Nous sommes en guerre. 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 Oui. Nous sommes en guerre. La santé n'a pas de prix. On a fermé 100 000 lits en 20 ans. Eh bien, Macron et Philippe n'ont pris quant à eux aucune mesure pour augmenter massivement nos capacités d'accueil et de soins des personnes infectées. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Sous pression budgétaire depuis des années, plombé par la grève des urgences, l'hôpital public souffre. Les agents hospitaliers dénoncent les conditions de travail dans des bâtiments souvent de plus en plus vétustes. Leurs revendications, augmentation des salaires, hausse des effectifs et réouverture des lits supprimés. Je sais ce qu'ils vivent depuis des jours et des jours. Nous sommes avec eux. Un cortège en hommage aux collègues à bout et aux patients décédés, faute de soins. Je vois les services se désertifier, je vois les chirurgiens pleurer. L'État paiera. On subit des rigueurs budgétaires, des plans de retour à l'équilibre. Derrière, ça veut dire des suppressions de postes. Et quand on supprime des postes à l'hôpital, ça dégrade non seulement les conditions de travail, mais aussi la qualité des soins pour les patients. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Mais le système est en train de se dégrader. Notre système de santé est en train de s'écrouler parce que eux, en face, les libéraux, ils ont une stratégie qui est très organisée depuis très longtemps. Et ce qui les intéresse, c'est de faire basculer vers le secteur marchand tout ce qui peut être rentable au niveau de la santé. Donc, et ça, c'est renforcer les inégalités. On sait très bien que les inégalités en termes de santé publique, c'est catastrophique pour l'état de santé global de la population. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Il faut avoir non pas 7000 lits comme en France, 5, 6, 7 ou 8000 lits d'urgence comme en France, il faut en avoir, au pire de l'épidémie, il faudrait peut-être en avoir 100 000 lits. C'est exactement le problème auquel est actuellement confrontée l'Italie et le problème vers lequel la France fonce tout droit du fait de l'inaction criminelle de Macron et du gouvernement français. Quant aux premières mesures de confinement de la population, Macron et Philippe viennent tout juste de les annoncer, mais c'est trop tard pour tuer dans l'œuf la propagation du coronavirus. Il aurait fallu faire ça à l'aune de l'expérience chinoise. À partir du moment où, je le disais tout à l'heure,